flamme. Ouais, elle sort des grosses flammes. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je suis pas tout seul, je suis avec Anto aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va bien. Les gens l'auront vu à la miniature. Aujourd'hui, tu nous as ramené un bolide de papa pressé. C'est Clairement, ça. je pense qu'on peut pas dire autre chose là. Anto, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Voilà, on est de retour du coup avec la S4. Oui, Donc, parce c'est- qu'on l'a déjà filmé sur voilà. TikTok. Donc c'est toujours une S4 du coup. Ok. Donc ça va pas changer. S4 B8 avec le V6 compresseur. I go over anything like ranch. Facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. But they motherfucker. Pour les gens tout de suite, avant qu'on commence la présentation, c'est pas une vraie couleur. Non, c'est un covering. Donc un partenariat que j'ai eu avec Ravuni. C'est un orange satin. On peut voir un petit relief un peu jaunâtre dans la couleur. Après, c'est un ami du coup qui m'a posé ça, qui a une société de covering sur Orléans, West Coast. De base, elle est quelle couleur la voiture? De base, elle est noire. Si ça te va, ce que je te propose, c'est qu'on refasse un petit contexte historique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas cette voiture, qui pensent même que c'est une RS6. C'est ça, ouais, il y en a qui la confondent. C'est vrai que de profil, quand on connaît pas forcément trop, elle ressemble un peu à la RS6 C6. Et il y en a qui pensent des fois, ouais, c'est RS6, RS4. Bon, après, j'ai mis un petit kit RS4 dessus, donc forcément, elle a le look d'une RS4. On verra avec la lame avant, tout Voilà. ça que je vois. Bon, bah, si ça te va, on fait ça et après on la Ouais, pas de présente. souci. La toute première qui est sortie en 1991, c'était la S4 C4. Elle faisait 230 chevaux à l'époque. Ensuite, on a eu toutes les versions, que ce soit la B5, la B6, la B7. La B6 d'ailleurs avec le V8 atmosphérique 4 litres 2 qui développait 344 chevaux. Et ensuite, du coup, on a celle de Anto aujourd'hui, la B8, avec dessus 333 chevaux C'est ça, d'origine. d'origine 333. Et le moteur dessus, c'est un... V6 compresseur, le fameux compresseur qui fait un bruit mythique. c'est ça. En base, Qu'on n'entend plus trop avec la ligne, mais ça, on verra après ça. Toi, la voiture, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans même. Donc D'accord. bon, voilà, dessus, j'ai pas arrêté de... Elle a tout le temps changé en fait. Ouais, t'as jamais Tout le voulu temps, changer de voiture, passer sur autre chose Non, bah la première sportive que j'ai eue, c'était une Audi TTS, sauf que D'accord. c'était pas pratique du tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien bouger vraiment partout, souvent avec du monde. Forcément, une TTS, bah, c'est une 4 places, Ouais. mais vraiment, en réalité, c'est une 2 places. Cette version-ci, donc la B8, elle est sortie en break comme toi tu as et en berline aussi. C'est ça, ouais. Et j'allais te demander justement pourquoi t'as voulu partir sur la version break. Bah, le break, beaucoup plus pratique, enfin le coffre plus grand. En termes de look, je préfère le break. Je trouve qu'il est plus agressif. Côté pratique pour les enfants, forcément, là... Ah je vais bah avoir là pour des les enfants, donc, ouais. Et voilà. ils doivent kiffer en plus. Hein. Voilà, ils kiffent, ouais. Ils kiffent. Aujourd'hui sur le marché, ça coûte combien une S4 B8? Ça dépend du kilométrage et puis forcément de l'état de la voiture. On est entre 20 et 25 000 si vraiment elle n'est pas bornée, quoi. Parce qu'elle a combien de bornes la tienne, non? Là, 260 000. Ah ouais, putain. Et ça va, ça reste fiable quand même comme Ça voiture? reste fiable, ouais. On a testé les compressions, ils sont nickel. La voiture, Ok. je l'ai testée, elle est vraiment très saine mécaniquement. Quand tu l'as acheté la voiture, il n'y avait rien de tout ça? T'as rajouté Ouais, il y quoi, avait toi, dessus? Il y rien avait du tout. Bah, elle était toute d'origine. Ok. Et bah, comme la première fois quand je suis venu, donc il y avait déjà quelques modifs de fait. Et là, on a fait une V2, quoi. Donc changement de couleur, changement de jante. Si on commence par la face avant, du coup, on retrouve quoi? Sur la face avant, du coup, c'est calandre RS avec la lame Maxton Design. Putain, elle est magnifique, hein, la lame. Comme ça, avec le petit quattro que t'as rajouté toi en plus. C'est ça. Ok. De base, il est sur la calandre. Je l'ai mis comme ça en sticker au niveau de la lame parce que les RS6, en fait, elles l'ont à ce niveau-là et je trouvais que ça rendait pas mal. Tout ça, c'est d'origine ici ou t'as Non, changé aussi? c'est aussi RS. En fait, ça D'accord. fait partie de la calandre RS. Tu l'as modifié tout ça dès que t'as reçu la voiture ou ça s'est fait quand Je même la calandre RS, je l'ai commandée avant d'avoir la voiture. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, C'est le comme premier ça. truc que j'ai fait sur la voiture, c'est la calandre RS. Ok, ah oui, Et parce le que déchromage. d'origine, t'aimes pas du tout. Enfin, c'était pas. Ouais, non, d'origine, j'aime pas. En fait, c'est la calandre d'origine, il y a du chrome dessus et ça fait des barres et tout le long. Ah ouais, ok. Et j'aimais pas, vraiment, je préfère le nid d'abeille RS. Oui, bah d'ailleurs, quand tu parles de chrome, effectivement, je vois que sur la voiture, il n'y a plus rien de chrome. Même Ouais. les rétros qui, de base, montrent que c'est une S, là, C'est ça. t'as carrément retiré. Ouais, non, quoi. j'ai tout déchromé, là, les barres de toit, les contours de fenêtre. J'aime bien le chrome à l'intérieur de la voiture, mais à l'extérieur, ça fait pas assez agressif à mon goût, en fait. Donc les optiques dessus, t'es en full LED. Ouais, c'est du full LED. D'origine, c'est du xénon. Le D'accord. reste, c'est du LED. J'ai passé le xénon en LED aussi. Ça n'a rien à voir.
ça éclaire beaucoup mieux. Pour te retrouver ici sur Instagram, C'est ça. Anto Daily. Le covering, ça coûte combien à faire? Toi, du coup, tu as un alors, partenariat. Moi, mais, sur la mienne, normalement, un covering comme ça, covering plus pose compris, on est aux alentours des 2007-3000 euros. Après, c'est pareil, c'est suivant chez qui tu vas, quoi. Après, il y en Oui. a qui sont plus réputés, qui vont être aussi plus chers. Sinon, c'est dans ces eaux-là. Ok. Le covering en lui-même sur Ravuni, il est pas trop cher. Ça doit être aux alentours des 500-600 euros, je crois. Je vois que tu as le pare-brise bleu aussi, Ouais. que tu as passé. Ouais, pare-brise bleu, bah ça c'est fait avec Teinte Club dans le 77. Ok. Donc c'est un film irisé athermique, ça repousse 70% de la chaleur. Il y a des pare-brises qui existent en fait directement athermiques. Ouais. Mais là, comme en gros j'ai changé le pare-brise, il m'a mis le film directement dessus. Directement dessus. Les jantes, pareil. Bon, de toute façon, à chaque fois, je vais dire pas d'origine, mais parce qu'il y a quasiment plus rien d'origine sur la voiture. Mais, Il n'y a que l'intérieur. Il n'y a que l'intérieur. Donc les jantes c'est des Japan Racing, c'est les JR34 Ok. en extrême concave. Ah, elles sont Que j'avais avant, c'est la première fois que je suis venu. Ouais. Les jantes que j'avais, elles avaient à peu près la même forme, mais c'était les concavers et c'était beaucoup moins concave que ça. Oui, et puis d'ailleurs, Et- tu m'expliquais quand on l'avait filmé que tu avais changé je sais pas combien de fois de jantes. Je Ouais, me c'est souviens ça. Bah là, du coup, c'est la 4e fois. Mais celles-là, c'est les anciennes que Ouais. j'ai refait faire en fait et que j'ai fait repeindre en noir. Ah non, elles rentrent vraiment super bien. Ça coûte combien des jantes comme ça un peu Là, les Japan Racing, il me semble que c'est aux alentours des. Ça doit être 2000 euros les 4. Ok. Peut-être un peu moins. Le freinage dessus, alors la taille du disque qui est tout simplement. Ouais, c'est du Immense. 380. Donc c'est un Ouais. freinage d'SQ5 qui est plug and play sur les S4. D'accord. La plupart des mecs qui ont des S4, ils le savent. La plupart, pareil, ils montent direct. Direct ça dessus. En fait, c'est soit freinage SQ5, soit le freinage Porsche Macan ou Cayenne, je sais plus. Parce que vraiment, le freinage d'origine des S4, Affreux. ah ouais, c'est affreux. Hein. C'est quand même le même freinage que j'avais sur ma TTS qui pèse beaucoup moins lourd, quoi. Là, il y a Ouais, quand ils même sont 300 pas- chevaux à arrêter et 1800 kilos, quoi. Ouais. Ouais, Ah ouais, c'est d'accord. pas pareil. Mais je crois aussi que tu peux mettre. J'avais déjà vu freinage Lamborghini, non? Bah Ouais, tu de peux base mettre je voulais mettre ça mais du Ah coup bon j'ai trouvé le freinage SQ5 vraiment pas cher sur internet sur le bon coin. Le mec il avait roulé très peu avec. J'ai sauté sur l'occasion parce que vraiment le freinage d'origine il est horrible. Ouais, et puis freinage Lamborghini, pour le coup, les freins, je veux pas savoir. Ouais mais- après ça aurait coûté très cher je pense. Ouais, bah ouais. Tout ça, teinté, vitre Ouais. à l'arrière. C'est ça. Bon, à l'avant aussi. À l'avant j'ai un peu déteinté on va dire parce que de base j'étais teinté tout full 95% partout. Alors Et, que monsieur est contrôleur technique. Et ma copine elle s'est fait arrêter avec les vitres teintées, ils lui ont rien dit mais ils ont dit d'enlever donc du coup bah Oh on là a là enlevé là là. parce que Ah, mais encore, c'est quand même foncé, hein. Parce que là, c'est bon, encore un peu foncé, mais en fait j'ai remis comme j'étais avant, donc je suis à 70%. Ouais. Et il m'avait jamais rien dit à 70% parce que en plein jour tu me vois dedans, donc ça va. En option, t'as le toit ouvrant. C'est en ça. plus. Elle est full option la voiture, la seule chose qu'elle a pas c'est le pack carbone. D'accord, ok. Pack carbone et il y a des options aussi un peu bizarres dans certains pays qui peuvent avoir, c'est détection d'angle mort, mais moi sur ces modèles-là c'est assez rare. Parce que d'ailleurs, la tienne, c'est un import allemand ou pas? C'est un import allemand de base, mais c'est pas moi qui l'ai importé. Toi, tu l'as acheté où la voiture? Je l'ai acheté à un ami qui l'avait sur Orléans. Il la vendait, j'ai dit bah attends bouge pas, je te la rachète. J'arrive. Ok, mon gros. T'as ici le béquet. C'est ça, donc BKR S4. Donc ça, la voiture, la S4, quand elle sort d'origine, il n'y a pas du tout ça, il n'y a rien Non. de... D'accord. En fait t'as un béquet, en gros c'est le béquet de la S4, s'arrête là on va dire. Ok. Et il est vraiment tout rond, tout simple, ça fait vraiment en fait ça lui fait un cul-fade à la voiture. J'ai enlevé celui d'origine, j'ai mis le RS4 à la place et pareil sur les RS, sur les B9, t'as des écopes comme ça sur les côtés, ça c'est pas d'origine non plus, que j'ai trouvé sur AliExpress. Tonton Ali Tonton il Ali. fait des miracles, vraiment ça lui habille vraiment le derrière quoi, parce Ah ouais, que ouais, sinon il est vachement fade. Hein. T'as passé aussi les feux à l'arrière en teinté. Ouais, les feux teintés, bah ça c'était mon pote qui avait déjà mis comme ça. Ok. Donc c'est des feux LED à l'arrière. Le diffuseur Maxton du coup, Ouais. avec le feu F1 Maxton. Donc de base c'est le feu F1 qu'ils vendent pour les RS3 que moi Ok. j'ai adapté dessus. En fait c'est de toute façon en gros Ouais, c'est facile à au lieu mettre. d'utiliser le support RS3, en fait j'ai mis un bout de 3M sur le dessus et il est collé il est Ok. juste collé. Ah ouais, d'accord.
Et franchement, ça tient nickel. Ah, ça rend super bien. Ouais, à installer, du coup, c'est facile. Ça se fait À installer, ouais, c'était assez simple. Ouais, c'est assez Si jamais il y en a qui veulent, Maxton, voilà, ils ont sorti le diffuseur il n'y a pas longtemps. Parce D'accord. qu'avant, ils n'en faisaient pas pour les S4B8. Parce qu'ils le vendent pour les berlines, mais ils montent bien sur les breaks, c'est les mêmes. Et le feu F1 de la RS3, pareil, je l'ai collé. J'ai fait un petit trou dans le diffuseur pour passer le fil, et puis voilà. Et la ligne dessus que je vois, bon, Ligne- évidemment. Ligne Armitrix qui, de base, a des clapets, Oh. mais comme ils ont cassé, bah, il n'y a plus de clapets. Non, mais oh, c'est fou. Non, mais c'est fou. Non, mais, bon, déjà que d'origine, elle gueule quand même pas mal. Non, d'origine, ça fait non pas. Ouais. Ok. Alors, d'origine, t'entends un tout petit peu le compresseur et t'entends quand même que c'est un V6, mais c'est vraiment très doux. Dessus, d'origine, t'as quand même 2 katas, un intermédiaire et puis Ah les ouais. 2 silencieux finaux qui sont énormes. Bon, du coup, maintenant, t'as tout viré. Bah là, dessus, ouais, la ligne Armitrix, en gros, elle est. Bon, il y a des Decata CTS dessus. D'accord. Ligne Armitrix après les Decata complètes. Il y a un résonateur à la place de l'intermédiaire, un X-Pipe à la place du deuxième intermédiaire Ouais. et les silencieux à clapet, mais il n'y a plus de clapet, donc il n'y a plus de silencieux. Et t'as pas voulu remettre, non? T'as Bah, dit, ouais, je voulais. En fait, les clapets ils coûtent trop cher et je me suis dit pour que ça recasse, en fait, ça sert à rien. Donc là, j'ai commandé des silencieux. Je vais mettre des silencieux dessus, des Siemens. Ah, tu vas en mettre quand même? Ouais, je vais remettre des silencieux, ça va adoucir le son quand même, mais ça sera moins agressif aux oreilles parce que vraiment c'est. Ah, quand tu c'est dois dans plus les t'entendre tours- dans la voiture. Ouais, puis quand c'est dans les tours, c'est vraiment c'est trop. Oh mon dieu, bah tu nous la feras écouter un petit coup tout à l'heure. Pas de C'est ça, souci. Tu peux nous montrer l'intérieur? Qu'on Ouais. regarde de ça. Bah, l'intérieur, depuis la dernière fois, il n'a pas changé. C'est volant carbone de chez OHC Motors Ok. avec les palettes en carbone. C'est des vraies palettes, c'est pas des rajouts. D'accord. T'as Ouais, le ils sont pommeau de vitesse R8 Ouais. et un CarPlay. J'avais essayé de faire un covering et de passer les baguettes comme ça. En fait, je voulais garder le chrome autour, mais passer le gris en carbone forgé. J'ai peur qu'après, ça rentre plus dans les portes. Ah ouais, ouais. Ça va être trop épais, je pense. Puis en plus, là, après, je vais mettre. J'ai un kit LED ambiance qui va venir tout le long, comme dans les B9. Donc, j'ai peur qu'en plus de ça, si je Ah mets ouais, le là, ça va carbone, peut-être ça va faire, plus passer. Je vois, t'as les ouais, sièges à mémoire. c'est ça, siège à mémoire. Ok. Position 1 et 2, c'est siège tout électrique. Les sièges, ils sont super bien conservés quand même hein, pour Ils sont les très kilomètres. bien conservés, ils ont été très bien entretenus. Là, il faudrait que je le fasse d'ailleurs parce qu'il est un peu sale et l'assise, elle a un petit peu bougé. Parce qu'il y a une pigmentation de fait et ça a bougé, mais c'est pas méchant. Franchement, pour 260 000 km, les sièges ils sont neufs. Ah ouais, non, ils ont neuf. Ah bah ouais, non, mais clairement. Ça, c'est une voiture, tu l'as déjà emmenée sur circuit ou pas? T'as déjà essayé? Non, je devais, Ouais. mais en gros, quand il y a eu le Big Car Show il y a 2 ans, je devais aller sur circuit avec et le problème, les katas ils ont cassé 2 jours avant. Oh putain. Du coup, au lieu de la S4, on est parti avec la John Cooper Works de ma femme et D'accord, on a roulé ok. avec la John Cooper Works sur piste. Incroyable. Donc franchement, c'était cool, Ouais. mais j'aurais bien aimé voir la S4 ce que ça donnait sur piste quand même. Ouais, bah après, Sachant bon, c'est lourd quand même. Bah c'est lourd, mais sachant que moi, la voiture, je l'avais préparée justement pour pouvoir faire un peu de piste avec. Première chose que j'ai fait, c'était châssis freinage avant de mettre des chevaux dedans. Ok, bon, t'as bien raison. Il y en a Ouais. plein qui font l'inverse, mais Ouais. ouais, non, t'as raison. J'avais pas envie de mourir. Ah ouais, mais c'est sûr. Le volant que je le remontre un petit coup. Ça, pour celui qui voudrait l'avoir, ce volant-là, tu l'as où du coup? OHC Motors. D'accord, sur, ok. sur Instagram, et ils ont un site. Celui-là, c'est un 100% sur mesure. Mais sur leur site, en gros, c'est soit tu vas sur leur site, tu configures ton volant, soit tu leur envoies un message et tu configures sur mesure avec eux directement. D'accord. Ouais, non, il rentre vraiment bien. Le compteur à aiguille, à l'ancienne qu'on aime. C'est ça. L'arrière, un peu, t'as de la place aussi, je pense. Oui, Bon, c'est une voiture, de toute façon, c'est fait pour, mais ouais. Et les sièges comme ça. c'est quand même assez spacieux. Et puis, c'est une voiture, tu vois, malgré les années, franchement, ça a pas mal vieilli. Alors après, t'as changé le volant, ces choses-là. Je sais pas si le volant, lui, d'origine. il a vieilli quand même. Le volant d'origine, vraiment, il est pas beau. Ah ouais, il est pas beau. Ok. Ah ouais, c'était vraiment quand j'ai eu la voiture, je me suis dit, le volant, ça coûte cher. J'ai réussi à avoir un petit partenariat avec OHC, ils m'ont fait une bonne réduction Ouais. en échange de pub. Je vois là-bas, t'as un petit bouton ici en plus. C'est pour le C'est les réglage. suspensions, ça. Dessus, c'est suspension KW pilotée que tu arriveras peut-être à avoir. Ouais, non. Non, on verra pas. Si je tourne les roues, tu vas le Ah voir. ouais, ok. C'est vrai qu'ils sont assez beaux à voir quand même. C'est KW, ils sont jaunes et violets. Moi, j'adore cette couleur. Le jaune et le violet, c'est une couleur que j'adore. Et... Bah, t'as qu'à la passer en violet pour après. Au début, je voulais la faire violet, mais il Ouais. y a trop de voitures violettes. Ouais, c'est vrai. C'est- Oui, c'est vrai. Les oranges comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Tu peux nous montrer le moteur? Qu'on Ouais. regarde ça. J'ai fait un petit design au niveau du capot. Ah oui, d'accord. Oh là, c'est beau.
Là, c'est beau. T'as fait toi-même à la bombe comme ça ou t'as Non, fait, j'ai fait faire avec un carrossier, on a fait ça. Il a D'accord. son Insta qui est juste là. Ok. Il Ah l'a ouais. mis discret. Ah, c'est beau. C'est aberrant. Et du coup, ce jeune moteur, C'est du vrai carbone forgé, mais c'est un recouvrement sur le plastique parce Ok. que j'avais peur que sinon ça soit trop fragile. Donc fait par Wolf Carbon. Et après, l'admission CTS comme la dernière fois, Ouais, comme la dernière fois. la barre de renfort, les bobines R8 qui sont Ok. d'origine. et qui développe maintenant du coup. De base, elle développait 487 chevaux exactement, mais j'ai enlevé l'éthanol, là je suis repassé que en 98, donc à mon avis elle doit sortir un peu moins, mais je ne l'ai pas repassé au banc depuis, on doit être aux alentours des 450. Franchement, ça doit marcher une tonne quand même. Hein. Oui, ça marche quand même, Ah ouais. ça marche quand même. Ah ouais, ça marche quand même. Ouais. Alors d'ailleurs, je vois ici, t'as la barre anti-rapprochement. C'est d'origine ça ou Non. c'est, non. Non, ça je l'ai rajouté, de barre elle est blanche, j'ai un pote carrossier qui me l'a repeint en rouge pour aller avec la voiture, vu qu'il y avait Ouais. du rouge, tu sais, le rappel de l'intérieur. Après dessus, j'ai rajouté le filtre à huile, enfin le cache filtre à huile, pareil CTS, et la poulie compresseur forge. Un truc ça qu'il faut changer C'est plus- direct, hein, je crois. C'est, en fait ça dépend, c'est mieux, en fait le compresseur il va prendre plus de tours, donc Ouais, c'est mieux. ouais. Ok. Il y en a qui changent aussi la poulie dumper, la poulie de Vilo, on met une plus grosse, ça permet au compresseur de prendre encore plus de tours, mais après ça devient, pour le moteur, après il chauffe trop en fait. Donc Ah faut ouais. mettre un échangeur et tout. Ok. Donc là moi j'ai pas mis d'échangeur, j'ai pas mis la poulie. C'est des moteurs là-dessus, c'est fiable quand même. Ça va, le Ouais. compresseur et tout. Le- Ouais. En fait, le moteur en lui-même, il est très très fiable. Après, ce qui est autour, faut faire attention. Le compresseur, faut penser à le vidanger. Ça se vidange le compresseur tous les 60 000 km, je crois. Ok. Donc ça, la boîte qui est un peu fragile. Ah ouais, Donc la voilà, boîte c'est aussi une- là-dessus. Ouais. C'est une boîte combien d'ailleurs? C'est boîte S-Tronic 7. Faut faire attention en fait dans le sens où pour la préconiser, il faut bien la vidanger. Quand tu passes de la marche arrière à la marche avant, faut le faire les roues bien droites, sinon tu entends un claquement en fait Ah ouais. dans la boîte. C'est des c'est des petits choses trucs à qu'il faut savoir. savoir pour préconiser la boîte vraiment parce que tu vois, moi elle a déjà été changée hein, la boîte. Ok. Elle avait été changée à 120 000, un truc comme ça. Enfin, quasiment les 150 000. En fait, quand je l'ai achetée, elle avait 150 000. Là, maintenant, elle a 260 000. Et tu vois, la boîte, elle n'a pas bougé. Mais je l'ai Ouais. vidangée en temps et en heure. Je lui ai fait un nettoyage. Voilà. Oui, après, faut faire les entretiens, quoi, classique. Hein. C'est ça. Tu peux nous la faire écouter, Anto? Je te fais écouter ça. Le monstre. Peut-être pour reculer un peu, tiens. Ouais, oh, l'enfer! Non, mais l'enfer! T'as pas de problème aux oreilles? Oh là là! Oh là là là! Wesh! Oh, j'ai plus de tympan! Oh, j'ai plus de tympan, la famille! Oh putain, mais t'es monté à combien de tours minute là? Là, j'étais qu'à 3000. J'ai Oh, quitté à vas-y, 3000. non, mais c'est en en gros, fait, y c'est a un un dragster truc. cette voiture. Sur la voiture, là, elle est débridée en fait jusqu'à 6000. Si je monte plus, c'est qu'elle est bien chaude. C'est une GTR la voiture. c'est mode Godzilla en fait. Oh la vache! Oh, et Mais puis si en tu plus, veux, elle quand- sent, mais elle sent haut! Si tu Oh là veux, je te montrerai quand on ira faire le test. On s'arrêtera si tu veux filmer de derrière. Ça résonnera Ouais, bah ouais. moins qu'ici. Parce que là, vraiment, ça résonne trop. Oh, et bah là, pour j'ai les plus de tympan, oreilles, ouais. laisse tomber. Bon bah allez, on part en essai, hein. C'est parti. D'ailleurs, c'est ton daily cette voiture. Tu Ouais. l'utilises tous les jours. Ah ouais. Et tu vas au boulot au contrôle technique avec ça, quoi. Non, mais c'est pas possible. Arrête, des fois, je prends la BM de madame. Ah ouais, mais là, c'est Mais j'aime bien insolent. rouler avec ma voiture quand même. Mais là, tu comptes pas faire plus quand même, si? Non, Ouais. ça sera sur la prochaine maintenant. Je referai une vraie carto, enfin un truc qui sort vraiment ses chevaux parce que celle-là au final elle a jamais vraiment sorti ses vrais chevaux. Je ferai une voiture qui marche vraiment sur Ok. la prochaine. Est-ce que tu veux quoi pour la prochaine après? Un M3 je pense. Ah ouais, donc partir chez BM, quoi. Voilà. D'accord. T'as un petit voyant qui s'allume là-bas? Ouais, plaisir. c'est moi qui l'ai enlevé. c'est D'accord, le SP off. Ok. Toujours. Ça commence. Je roule toujours au SPF. Ah! Depuis que tant que tu l'as la voiture, pour celui notamment qui regarde la vidéo là, t'aurais quoi comme point positif et négatif à lui dire? Les points négatifs, entre guillemets, ça serait en fait quand elles ont entre 100 et 150 000 bornes, c'est là que tu as tous les problèmes. Donc un conseil, c'est soit la voiture tu l'achètes à la 50 000, soit tu l'achètes à la 150 000 et le mec il a les factures comme quoi il a déjà tout fait, quoi. Et puis c'est surtout l'entretien. Si derrière le mec il a pas de facture d'entretien ou quoi, C'est mort. faut éviter. Parce qu'il y a des voitures, t'as pas de facture, mais tu sais que c'est fiable. Mais là, celle-là, au
au niveau du compresseur et de la boîte, bah, il faut avoir en fait des factures comme quoi ça a été fait. Après, le point positif, c'est que c'est une voiture qui a vraiment du potentiel parce qu'en termes de préparation, tu mets aucune pièce, elle fait 333 chevaux d'origine, tu fais juste un stage en éthanol et elle peut sortir 450-460 chevaux. Ça, les entretiens là-dessus, parce que tu parlais du coup que c'est important de les faire, ça coûte combien? Moi, la vidange, elle me coûte... Enfin, je la fais moi-même. L'huile, les filtres à huile, j'en ai pour 100 €. Ça dépend chez qui tu vas en fait. Oui. Faut pas aller en concession. Ouais, bah en concession avec celle-là en plus, je pense qu'ils vont te regarder, ils vont se dire qu'est-ce qu'il m'a fait. Ils vont me dire ah non. Les concessions vers chez moi, si ta voiture elle est pas d'origine, ils veulent pas l'avoir dans leur atelier. Ah bah là c'est mort. Moi j'avais eu un problème pour mon toit ouvrant. Ouais. Et juste parce qu'elle était pas d'origine, ils ont même pas voulu regarder pour mon toit ouvrant. Alors que ça n'a rien à voir quoi. Ça a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Niveau conso, tu tournes à combien à peu près? En moyenne. Alors maintenant qu'elle est plus litres. d'origine, voilà, mais bon. Ouais, en moyenne 13 litres. 13 litres. Et d'origine, tu sais, à peu près? Je l'ai pas eu d'origine moi la voiture, donc je saurais pas te dire. D'accord. Mais elle est donnée pour du 8 litres. Tu t'es mis direct en dynamique que je vois, C'est t'as ça. différents modes de conduite. Pas le temps. Toujours. D'ailleurs, entre confort et dynamique, du coup, la sonorité, t'as aucune différence? Non, ça change. En fait, sur celle-là, entre le confort et le dynamique, ça change la rigidité de la direction, la réaction de la boîte et le passage des vitesses. En dynamique, elle va passer à 3000. Ouais. En confort, elle va passer à 1005 la vitesse. Ah ouais, ok. Et pareil, les suspensions, du coup, que tu me disais que tu peux piloter. C'est ça. Du coup, 17. maintenant, elles sont sur le bouton. Avant, c'était sur le même bouton. Ok. Dynamique, c'était en mode sport, les suspensions rigides, et confort, c'était bateau. Là, maintenant, c'est avec le bouton qui est là. T'as le CarPlay, du coup, que t'as installé en plus. C'est ça. Facile à mettre, ça? Ça Ouais. va? Ouais, franchement, c'est simple. Faut juste faire attention parce que sur les S4 comme ça, il n'y a pas beaucoup de modèles compatibles. non mais comment c'est possible de faire autant de... Non mais c'est pas possible. Ça- Et là on était à 1000 tours minute. Ouais, c'est ça. Là, c'est le rétrogradage. Oh là là, non mais l'enfer. Et oui, du coup tu disais le CarPlay. Le ça va, CarPlay, ouais. c'est... Ouais, faut faire attention. Parce qu'en fait, c'est par rapport au poste radio que tu as d'origine, il faut faire gaffe à prendre le bon. D'accord. Sinon, la voiture, elle peut se mettre en défaut et carrément plus redémarrer. Ah ouais? Ouais. Derrière le CarPlay, il y a tous les faisceaux de la voiture qui... En fait, ça gère toute la voiture. Et nous, on avait monté le CarPlay avec un pote qui monte justement des CarPlay. On a rebranché comme à l'origine, comme on a reçu le poste, voilà. Et la voiture, elle redémarrait plus. Du coup, j'ai envoyé un message au gars, je lui ai dit, on a rebranché, et la voiture, elle démarre plus. Et en fait, le gars, il avait oublié de nous mettre un fil qui vient à la place d'un autre à l'origine et qui se branche ailleurs. Ok. Et du coup, bah... Ah ouais, du coup on s'est dit, c'était fini la ouais, voiture. on s'est dit, oh punaise, qu'est-ce qui se passe? Tu savais que tu voulais déjà faire ce projet-là quand tu l'avais acheté cette voiture? Ou ça s'est fait au fur et à mesure quand même? Ou t'avais déjà, J'avais déjà une idée en tête, ce que j'avais fait en premier quand je suis venu pour TikTok. Ok. Mais là, le deuxième projet, ça s'est fait vraiment parce que c'est FSK en fait qui m'a chauffé à Ouais, bah faire ouais. le covering. Ça va, c'est une voiture d'ailleurs, elle tient bien, le châssis, tout ça. Ouais, Oh là là, les retours, c'est pas possible. C'est la guerre. c'est la guerre. C'est la guerre. Oh là, yo, yo, yo. Oh là 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 là. Non mais elle est pas trop basse, là. Wesh. Wesh. Non mais c'est l'enfer. Non mais c'est l'enfer. J'avais pas fait gaffe, j'avais le régulateur. En fait, le fait d'avoir le régulateur, le pop, je sais pas pourquoi il reste. Oh la Normalement, vache. elle pète que 2-3 coups, tu vois. Ah ouais, bah, non mais... Oh mon dieu. Oh là. Wow, 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 Tu vois, quand t'accélères comme ça, wow, wow, wow. Wesh. ça pète un peu quand même. Tu sais, tu sens le compresseur qui se Ah met en ouais, route. ouais. Bah, le son, en fait, tu vois, quand t'es dans les tours, il reste agréable. En fait, ça fait vraiment un son, on dirait une voiture de course. Quand t'es à entre 3 et 4 000 et que tu veux rouler tranquille, bah ça fait trop de bruit. Ah bah ouais, bah ça je veux bien te En croire fait, sur c'est l'autoroute, ça, ça doit être... c'est ça qui est chiant, ouais. C'est ça, sur l'autoroute, t'es avec ton régulateur tranquille et en fait, tu t'entends pas. Ouais. Mais Donc, en vrai, quand tu l'as acheté cette voiture, tu te doutais que ça pouvait faire autant de bruit? Parce que je me dis... Bah, en fait, moi, quand je l'ai acheté, non. Dessus, il y avait la ligne d'origine, mais modifiée pour qu'elle fasse un peu plus de bruit. D'accord. Mais le son, je le trouvais pas très beau. Et en fait, fallait mettre un X-Pipe. Le flux d'air, si tu veux, il va se mélanger. Et la sonorité, elle a rien à voir. Hein. Ça fait
vraiment un autre son en fait d'avoir un X-Pipe. Du coup j'avais mis un X-Pipe de base sur l'ancienne ligne et arrivé là le bruit en fait me plaisait pas du tout. C'était pas le son que je voulais. Ouais. Et il y a un pote qui avait un S5 et bah lui qui vraiment son S5 c'était le démon la voiture. Ok. Et en fait il vendait sa ligne et du coup je lui ai racheté. Moi, je suis toujours choqué que tu me dises que tu travailles en tant que contrôleur technique et que tu roules avec un truc comme ça. Bah, tu sais, c'est comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Ah ouais, ouais. Non, mais c'est l'enfer. Mais c'est dingue quand même que les clapets ils soient. Ouais, bah enfin, c'est dingue. Non, oui et Bah, non. en fait, parce que ouais, qu'ils du soient coup, cassés, les clapets, tu vois, c'est qu'ils ont cassé, je pense, à cause des flammes. Parce que vraiment, à l'arrêt, tu vois, Elle fait des flammes. elle sort des grosses flammes. On n'a même pas besoin de s'arrêter. Si je me mets en neutre, tu vas voir, ça va le faire. Et là, en fait, tu verras, je pense qu'à ta GoPro, tu vas voir, ça aura sorti des. Ah, si elle a pas flammes. cramé, ouais. Et en fait, à l'arrêt, elle pète comme ça et la détonation, ouais, vraiment, elle peut sortir des très très grosses flammes. Oh. Tu penses que tu pourrais nous le faire un peu, juste qu'on s'arrête et juste pour voir ou Ouais, pas de soucis. Hein. Des Là, on flammes, est tranquille dans la campagne, on va s'arrêter. Ouais, non, bien sûr, et toujours dans le comme respect, ça. on fait pas de bêtises. On aille regarder ça parce que là, c'est pas possible. Hop, alors évidemment, on a retiré la plaque, hein, vous inquiétez pas. Non, mais Fais des gaffe à flammes, les tes gars. oreilles quand même. Hein? Fais gaffe à tes oreilles. Ouais, vas-y! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Non mais les gars! Non mais les gars! Non mais c'est pas possible! Oh l'enfer! Mais l'enfer cette voiture la famille! L'enfer! Vivement que tu sois chez Akram aussi, hein, parce que c'est pas possible, il va péter son câble, tonton. Ah, hein. il va péter un plomb. Oh tonton, il C'est va pour ça péter que un boulon! J'aimerais bien, là je les ai reçus mais silencieux, mais Ouais. je vais y aller chez lui avant de les mettre Ah bah. pour lui faire péter un câble. Oh non mais là il va serrer son crâne tonton. Bah je te remercie en tout cas. Pas de soucis. Franchement mon gros je te remercie parce que là jamais j'aurais pensé qu'une S4 B8 ça pourrait faire ça. Franchement jamais. Alors là tu peux pas t'en lasser en fait de cette voiture. Ce qui m'a freiné vraiment pour la vendre, Ouais. c'est que la voiture que je voulais, je l'avais trouvée dans le budget que je voulais, mais celle-là, j'arrivais pas à la vendre le prix que je voulais, alors qu'elle était dans la cote. Mais le problème, c'est qu'il y a les gens, ça les freine le kilométrage. Ouais, Il y en a deux qui étaient vraiment intéressés, même avec le kilométrage, parce que t'en as, ça va les freiner, et il y en a d'autres, ça va pas les freiner le kilométrage, mais si la voiture elle est bien entretenue, en fait, Oui, bien sûr. elle est sereine, quoi. Elle est sereine. Il y en a avec la carto comme ça, c'est pareil, ils vont dire ah, t'as tué le moteur, machin. Moi, la carto, depuis que je l'ai, on a revérifié les compressions après. Le moteur, il est nickel. Il est nickel. Ouais. J'en abuse pas, tu vois, des pops comme ça, j'en fais de temps en temps. Ouais. Et quand j'en fais, ça dure même pas une minute, tu vois, genre c'est vraiment Oui. quelques secondes. Hop, bon en tout cas, Anto je te remercie pour Avec la plaisir. découverte de ce monstre, clairement. Merci à toi de m'avoir fait venir pour la chaîne YouTube. Avec grand plaisir, franchement avec grand plaisir. Pour celui qui va me dire en commentaire que la vidéo était pas assez aberrante, franchement je comprends plus. J'arrête YouTube. Bah écoutez la famille, je vous souhaite que du bonheur et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Anto, encore merci à toi À la d'être prochaine. venu et à la Salut, prochaine les bonne gars. journée. Salut. Wesh.